Un procès, que dis-je, un verdict très attendu. Le verdict au terme du procès qu'on a appelé, surnommé par raccourci le procès Paty. Bonjour Francis Piner. Bonjour. Vous êtes l'avocat du fils de Samuel Paty. Vous êtes par ailleurs, je le précise, sénateur Les Républicains de Paris, mais là c'est en votre qualité que vous prenez la parole ce matin. Un verdict qui est tombé hier et qui était plus lourd finalement que ce qu'avait requis le parquet pour les accusés. Oui, mais vous savez, j'avais dénoncé. Nous avons eu beaucoup de déceptions avec le parquet. D'abord devant le tribunal pour enfants, où les réquisitions étaient très basses, et devant la cour d'assises. Et j'avais dit du parquet, nous n'attendons rien, mais de la cour, nous attendons tout. Et la cour a répondu au défi qui était lancé par la République. À la République, je rappelle que 7 des accusés plaidaient l'acquittement, et que finalement la cour a retenu toutes les qualifications qui avaient été prévues par la chambre de l'instruction. Donc 2 accusés ont été condamnés pour complicité d'assassinat, alors que le parquet avait abandonné cette accusation au profit de l'association de malfaiteurs terroristes, et que les 2 autres accusés principaux, le père de la gamine qui est à l'origine de tout, de celle qui avait menti, voilà, ont été condamnés pour association de malfaiteurs terroristes à des peines supérieures à ce qu'avait demandé le parquet. Et je pense que c'est un verdict qui est juste, qui est à la hauteur du crime qui a été commis. C'était la première fois dans l'histoire qu'on assassinait un professeur parce qu'il avait enseigné la liberté d'expression. C'est une affaire d'une gravité exceptionnelle. Les islamistes ont bien compris que l'école était un terrain où il fallait attaquer la République. C'est les affaires récurrentes de port du voile, d'abaya, c'est les violences verbales contre les enseignants, c'est l'intimidation pour qu'ils ne fassent pas recours sur la Shoah, sur les caricatures et sur la liberté d'expression. Après Samuel Paty, il y a eu le professeur Bernard. Eh bien, il est bon que la République fasse preuve de fermeté, et hier elle a fait preuve de fermeté. Et alors dans le détail précisément, Naïm Boudaoud et Azim Epsirkanov ont été condamnés vendredi à 16 ans de réclusion criminelle. Par ailleurs, Brahim Chnina, le père de la jeune fille qui avait menti sur ce qu'aurait dit ou fait Samuel Paty, il a été condamné à 13 ans de prison. Abdelhakim Sefrioui, le prédicateur, a été condamné lui à 15 ans de réclusion criminelle. C'est un verdict qui a été rendu dans une certaine tension, à tel point qu'une partie de la famille de Samuel Paty a dû être exfiltrée de la salle par les forces de l'ordre. Alors, il y avait des amis et des membres de la famille des accusés qui ont réagi soit par des pleurs, soit évidemment par une certaine colère, mais le service d'ordre était très bien fait et personne ne s'est senti menacé. Il y a des précautions qui sont prises pour éviter des confrontations, mais tout ça a été très bien géré. Bon, ça a été bien géré, c'est déjà ça, et c'est important de le dire. Les avocats des condamnés ont annoncé leur intention de faire appel. Ils ajoutent aussi, notamment pour l'avocat du prédicateur Abdelhakim Sefrioui, que c'est une condamnation politique. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, je suis avocat, il m'est arrivé parfois d'avoir des décisions qui ne me plaisaient pas, et sous le coup de l'irritation, de dire des choses qu'on peut regretter après. Voilà. Vous direz pas plus. Voilà. Pourquoi ce jugement peut faire date ? On l'a dit, l'assassinat de Samuel Paty, malheureusement, a fait date. Pourquoi ce jugement maintenant fait date ? Il s'attaque directement aussi à l'idéologie qui entoure le passage à l'acte. Ce qui est important, c'est qu'évidemment, il y a ceux qui sont condamnés pour complicité parce qu'ils ont été là au moment de l'achat d'armes, parce qu'ils ont été chargés de chercher une arme, parce qu'ils ont déposé l'assassin sur les lieux du crime. Mais ce qui est important, c'est d'avoir condamné ceux qui ont entretenu la haine, qui ont permis en réalité, en créant cette cabale, ce climat de haine, d'être condamnés. En réalité, quand vous êtes militant islamiste, vous savez très bien que lorsque vous accusez quelqu'un de blasphème, d'avoir insulté le prophète, vous mettez en réalité sa vie en danger. Et lorsque vous menez une campagne active pour faire vivre cela, eh bien, ça peut aboutir effectivement à l'assassinat. Et donc, ce genre de comportement, que d'ailleurs les 2 accusés contestent, je rappelle que le père de la gamine, alors c'est son droit, mais a plaidé l'acquittement en disant mais moi je n'ai aucune responsabilité dans la mort de Samuel Paty, et que l'autre vient expliquer qu'il est un prisonnier politique.
vous voyez bien qu'il y avait la nécessité de mettre un coup d'arrêt à cela. Un mot aussi quand même sur la jeune fille. C'était pas son procès hier. Malgré tout, par son mensonge, elle aura envoyé un homme à la mort et son père en prison pour plus de 10 ans. C'est quand même des conséquences vertigineuses pour quelque chose qui aurait pu paraître anodin à l'époque. Oui, mais vous savez, elle était très jeune. Ouais. Et ce qui m'avait frappé, c'est que sa détermination, elle a 13 ans et quelques mois. Elle est interrogée par la DGSI, elle mettra 30 heures et 3 interrogatoires avant de finir par dire la vérité. Elle sera d'une arrogance au procès, disant « je n'ai pas à vous répondre ». Et elle a été condamnée à 18 mois sursis. Voilà. Ça paraît fou. Ça paraît fou, effectivement. Dernier mot, et c'est le plus important, la famille, vos clients, notamment la famille de Samuel Paty, sont-ils soulagés? Dans quel état d'esprit sont-ils ce matin? Veulent-ils tourner la page du moins de ce procès ou pas? Alors, ils sont soulagés parce que justice a été rendue. Aux gens qui disaient qu'ils n'avaient rien fait, la Cour a répondu « vous êtes coupables ». Et elle l'a fait avec une certaine fermeté. Et donc, oui, ils ont le sentiment, c'est la maman de Gabriel, elle est venue et elle avait dit « nous voulons la vérité et la justice ». Et je pense qu'ils ont eu la vérité dite par la Cour et ils ont eu la justice. Ils savent qu'il y aura un deuxième procès qui sera sur les 8 accusés. Je pense qu'il n'y en aura que 4 qui feront appel, 3 ou 4. Ce sera un procès donc moins long, mais qui sera tout aussi éprouvant. Mais enfin, le premier rendez-vous important avec la justice, ça a été en faveur de l'école, de la République, de ses valeurs et finalement de la mémoire de Samuel Paty. Je rappelle qu'une ligne de défense de certains accusés, c'était que Samuel Paty, ce qui était mensonger, s'était livré à une discrimination envers les élèves musulmans. Tout ça a été balayé, c'est très bien. Eh bien, merci en tout cas d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio. Francis Piner, je le rappelle, avocat du fils de Samuel Paty. Il est 8h16. On reviendra malheureusement sur cette terrible histoire qu'on avait vécue d'ailleurs quasiment en direct sur Sud Radio et sur ce procès qui a fait date et qui fera date.